Bonjour les échéquistes. Les amis, au moment où je vous parle, ça y est, on a atteint et même franchi le seuil des 1000 abonnés, donc ça c'est super cool. Et du fond du cœur, je voulais vous adresser 1000 merci, sachant que si cette réalisation a été rendue possible, c'est grâce à vous. Donc du fond du cœur, encore une fois, 1000 merci, sachant que je ne peux pas vous remercier toutes et tous personnellement autant que je le voudrais, mais sachez que le cœur y est. Et maintenant, prochain objectif, 10 000 abonnés. En vrai, ça se tente, non? Et pour fêter ces 1000 abonnés, j'ai choisi aujourd'hui de vous montrer un bijou. Chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre, joué le 16 janvier 1995 lors de la première ronde d'un des plus forts tournois de l'histoire du jeu d'échecs, le tournoi de Weikandsee aux Pays-Bas. Et cette partie est d'ailleurs passée non sans raison à la postérité sous le nom de Perle de Weikandsee. Alors accrochez vos ceintures et sortez le popcorn, croyez-moi, ça va swinguer. Conduisant les pièces blanches, vous retrouvez le grand maître international espagnol, quintuple champion du Chili, Roberto Cifuentes Parada, opposé au grand maître international russe, conduisant les pièces noires, Vadim Zvagintsev. Juste avant de débuter cette analyse, n'oubliez pas de vous abonner, pouce bleu si la vidéo vous plaît, vous êtes toutes et tous au top, et je vous souhaite un excellent visionnage. Enjoy! Alors, Roberto Cifuentes Parada a débuté en jouant D4 et Vadim Zvagintsev a répondu en jouant E6. L'idée de E6, qui n'a pas été jouée dans la partie, c'est que si les blancs jouent E4, on peut maintenant jouer D5 et transposer dans une défense française. Mais ça n'a pas été le choix des blancs qui à la place ont joué cavalier F3. Les noirs ont quand même joué D5 et ont pris le centre. Et après C4 et cavalier F6, nous atteignons une position de base du gambit dame dit refusé. Dans cette position, le coup G2-G3, très populaire de nos jours, caractérise l'ouverture catalane, l'ouverture préférée de Magnus Carlsen. Mais ce n'est pas ce qui a été joué dans la partie. Les blancs ont choisi de se tourner vers un jeu plutôt classique et ils ont joué cavalier C3 qui constitue l'autre grand coup dans cette position. Et pour rester effectivement dans un gambit dame refusé tout à fait classique, il faudrait que les noirs jouent soit fou F8 en E7, soit jouer cavalier B8 en D7. Mais aucun de ces deux coups n'a été le choix des noirs. Les noirs se sont en effet orientés vers le coup C7 en C6 et nous avons atteint maintenant la position de base de la défense dite semi-slave. Alors cette défense semi-slave, qui va généralement mener à des positions très tendues, très tactiques, est caractérisée par la défense du pion D5, par les pions E6 et C6 à la fois. Et donc cette structure, vous le voyez, en triangle pyramidal. Si vous n'avez que le pion E qui protège, alors on appelle ça le gambit dame refusé. Et si c'est le pion C6 qui protège uniquement, on appelle ça la défense slave traditionnelle, classique, bref, la défense slave. Les blancs ont ici continué en jouant E3, frayant un passage à leur fou de case blanche, s'apprêtant à roquer au coup suivant, protégeant le pion C4 qui ne l'était pas précédemment, et certes au prix de bloquer leur fou de case noire. L'autre grand coup dans cette position, qui comme je vous le disais plus tôt, mène à des positions particulièrement complexes, tendues, tactiques, est le coup fou G5. Donc on sort le fou avant de jouer le coup E3, comme ça le fou a pu sortir, mais ça admet le coup D prend C4, et après E4 qui prend le centre, on va protéger notre pion C4 avec le pion. Ça va être vraiment très tendu comme vous le voyez, donc si ça vous plaît, vous pouvez toujours tenter, mais voilà, sachez-le, ça existe, même si ça outrepasse ici le cadre de notre étude. Après E3, les noirs ont joué le coup cavalier BD7, caractéristique de la variante de Méran de la défense semi-slave. Alors ça continue généralement, même si ça n'a pas été joué ici dans la partie, par le coup fou D3, le grand coup dans cette position. On a attendu que le fou sorte pour prendre le pion C4, le fou récupère, et après B5 et fou D3, le grand coup, on peut soit jouer l'ancien coup A6, soit le coup de Garry Kasparov, la variante moderne, fou B7. Et vous avez tout un tas de théories là-dessus. Dans la partie, les blancs ont joué dame C2, B6, fou E2, fou B7, roc, fou E7, tour D1 et petit roc. Et maintenant que les deux joueurs ont mis le roi à l'abri, que les deux rois ont roqué, nous entrons dans la phase de jeu appelée milieu de partie. Maintenant que nous avons atteint le milieu de partie, il s'agit de trouver un plan, des idées pour chaque camp. En premier lieu pour les blancs puisque c'est à eux de jouer, et un plan, une idée thématique dans ce genre de position. On voit que le fou C1 est bloqué par le pion E3. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer le coup B3 pour placer le fou
de case noire en fianchetto sur la grande diagonale noire, d'où il rayonnera en tout cas mieux qu'en C1. Mais les blancs ont aussi une autre idée, comme on va le voir dans la partie. Les noirs, pour leur part, vont préparer, ils vont attendre le bon moment pour jouer une rupture. Une rupture, c'est une poussée de pion thématique. Et ici, une rupture intéressante, on voit qu'en fait, les noirs en ont deux. Ce serait de jouer soit pour E5 qui viendrait attaquer le pion D4, soit jouer pour C5 qui viendrait également attaquer le centre des blancs. En même temps, jouer C5 ouvrirait un peu plus le fou de case blanche des noirs. Et ça, ce serait intéressant pour eux. Retour à la partie, les blancs ont en fait poussé au centre et ils ont joué E4, D prend E4, cavalier prend E4 et dame C7. La dame vient s'enlever de la colonne problématique d'où elle était en face de la tour et en même temps elle va servir à appuyer la poussée de pion C5. Les blancs ont ici joué le coup somme toute logique cavalier C3 avec deux idées. La première, les blancs ont l'avantage d'espace. Vous le voyez, ils jouent jusqu'à leur quatrième rangée avec leurs deux pions C4 et D4, cependant que les noirs jouent jusqu'à leur troisième rangée, la sixième rangée, avec leurs pions et leurs cavaliers placés sur la sixième rangée, donc la troisième rangée des noirs. Et l'autre idée des blancs, c'est évidemment de contrôler suffisamment la case D5 pour réaliser une poussée de pion, une rupture sur cette case. À la place, même si ça n'a pas été joué dans la partie, les blancs pouvaient peut-être tenter cavalier prend F6 échec, cavalier prend F6, suivi de C5, avec l'idée de jouer contre l'activation du fou de case blanche des noirs, même si effectivement ça laisse la case D5 maintenant libre pour un cavalier. À voir. Après cavalier C3, les noirs ont continué par C5, D5, E prend D5, C prend D5, une transposition dans une position de pion-dame isolée, mais passée pour l'instant protégée. Alors, les noirs doivent faire attention, il y a déjà ici des thèmes tactiques. Si par exemple, ça n'a pas été joué dans la partie, mais c'est pour illustrer par un exemple du danger qui attend les noirs, si les noirs jouent le coup H6, donc un luft par exemple pour faire sortir le roi par H7 pour le cas où, et surtout empêcher au fou C1 maintenant libre de venir rajouter de la pression sur G5, alors il suivrait D6 qui exerce une fourchette fou-dame, et après le coup fou prend D6, cavalier B5 qui vient attaquer la dame et le fou, et après dame B8, cavalier prend D6, les blancs ont gagné une pièce, merci, au revoir. C'est pourquoi les noirs qui ne sont pas nés de la dernière pluie ont joué A6, maintenant cavalier H4 avec l'idée de sauter sur F5 avec le cavalier, donc que font les noirs? Ils empêchent les blancs de sauter sur F5, mais maintenant le complexe de cases noires autour du roi noir est affaibli, raison pour laquelle on peut jouer fou H6 et s'infiltrer avec gain de temps sur la tour qui vient sur E8. Si le fou de case noire des noirs s'enlève, on visera E2, on visera le fou sur la colonne E, donc ça ce serait plutôt une bonne opération pour les noirs. Maintenant dame D2, la dame se décale et vient réitérer la menace de fourchette sur D6, raison pour laquelle les noirs jouent fou D6 eux-mêmes et en même temps ouvrent la voie à leur tour sur la colonne E et viennent viser le pion H2, et les blancs pour défendre ont joué G3, un coup passif. Peut-être que le sacrifice de pièces cavalier F5 venant mettre la pression sur le fou de case noire des noirs était intéressant à la place, puisqu'en cas d'acceptation du sacrifice du cavalier, il suivrait dame G5 échec avec mat à suivre après roi H8 et dame G7. Et si le sacrifice du cavalier n'est pas accepté et qu'à la place c'est le pion dont on va s'emparer, après roi H1, l'ordinateur donne une stricte égalité. Malheureusement pour les blancs, après leur coup passif G3, les noirs vont s'emparer de l'initiative et ils vont commencer par jouer B5. Ils vont mobiliser leur majorité de pions 3 contre 2 à l'aile dame et tenter de dégager le cavalier C3 qui pour l'instant est plutôt bien placé. En plus, il aide à contrôler le pion D5, à le protéger. Donc si le cavalier dégage, ça fait un défenseur de moins. Les blancs vont continuer en jouant fou F3, B4, cavalier E2, cavalier E4, dame C2 pour venir attaquer le cavalier E4, mais cavalier DF6, cavalier G2 pour se replacer vers E3, et maintenant dame D7, un petit coup dont on va comprendre toute la subtilité un peu plus tard. À la place de dame D7, l'ordinateur donnait une idée intéressante pour les noirs qui a été ratée par les deux joueurs pendant la partie. Donc cette idée, je vais quand même vous la montrer, c'était de faire fou F8 qui vient attaquer le fou H6, donc le fou va venir prendre le fou, et maintenant plutôt que de récupérer, on va d'abord jouer le coup intermédiaire cavalier G5, donc c'est
à ça qu'avait servi fou F8. Maintenant, le fou n'est plus en H6 pour contrôler G5, donc on peut y installer notre cavalier qui vient attaquer le fou de case blanche des blancs. Donc cavalier H4 qui vient protéger, cavalier prend F3 échec, cavalier prend F3, roi prend F8, cavalier F4 qui vient ajouter de la protection sur le pion D5, mais tour à D8 qui menace de récupérer le pion au coup suivant. Après dame D7, les blancs ont joué cavalier E3, tour à D8 on ramène notre dernière pièce en jeu, fou G2, et dans cette position, cher viewer, vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais nous venons d'atteindre une position critique. Alors, à vous de jouer. Mettez la vidéo sur pause si vous désirez chercher le coup qu'il y a à trouver et trouver le coup qu'il y a à chercher et qui n'a pas échappé au regard affûté du tout-puissant grand maître international russe. Bonne chance et à tout de suite. Alors, qu'est-ce que ça donne? Avez-vous trouvé le sulfureux cavalier prend F2? Pas bien joué. Alors la question maintenant pour vous, c'est qu'est-ce que vous faites sur roi prend F2? Parce que c'est bien joli si les blancs déclinent le sacrifice. Les noirs ont gagné un pion et se sucreraient en gagnant la qualité en D1. Mais si les blancs acceptent le sacrifice, qu'est-ce que vous faites? Avez-vous trouvé le deuxième sacrifice tour prend E3? Et oui! Alors, l'acceptation du sacrifice avec le roi qui n'a pas été joué dans la partie se heurterait à cavalier G4, échec, fourchette royale entre le roi et le fou. Les noirs vont récupérer à minima le fou et de toute façon, l'ordinateur donne cette position comme complètement gagnante pour les noirs puisque la position du roi, vous en conviendrez, est très exposée. C'est pourquoi dans la partie, la tour a été récupérée à la place par le fou. Maintenant, cavalier G4, échec, fourchette. Dans la partie, il y a eu roi F3. Si le roi blanc retourne se cacher en G1, alors c'est la Bérésina, après cavalier prend E3, attaque la dame, la tour et même le fou. Fourchette, merci, au revoir. Après roi F3, les noirs ont commencé par cavalier prend H2, échec. On vient toujours se sucrer et en même temps on démolit un peu plus les remparts du roi blanc. Roi F2, cavalier G4, échec. Donc les noirs pourraient opter pour une répétition. J'ai envie de dire surtout les blancs. Mais évidemment, après roi F3, les noirs n'ont pas voulu répéter et faire nul. Et à la place, ils ont joué le super coup dame 6, qui était toute l'idée de dame D7. C'est pouvoir ramener la dame sur la colonne E d'où elle pourrait attaquer. Et évidemment, on ne peut pas prendre la dame puisque le fou cloue le pion D5. Le fou E3 est attaqué, les blancs l'ont donc soustrait à l'attaque en le mettant sur F4 d'où il va vouloir s'échanger contre le fou D6 et ainsi soulager la position du monarque blanc. Ne sauve en rien les blancs le coup dame E4 puisqu'il suivrait dame prend E4 échec, roi prend E4, tour E8 échec, roi F3 et cavalier prend E3, fourchette fou tour et les noirs gagnent. Après fou F4, il y a eu tour E8, dame C4 et dans cette position, cher viewer, trouverez-vous l'éclair qui foudroya sur le champ le pauvre grand maître espagnol. Mettez la vidéo sur pause, bon courage, il y a du lourd à trouver. A tout de suite. Alors, avez-vous trouvé l'incroyable, le fabuleux, le fantastique, l'explosif, le solaire dame 3? Bravo! Dans la partie, il y a eu fou prend E3. Il va sans dire que refuser le sacrifice de dame et prendre le cavalier à la place mènerait rapidement au mat. Par exemple, fou C8 échec. Alors si le roi vient sur H4, il suivrait fou E7 échec. Et après un coup comme fou G5, dame prend G5, échec et mat. Et si à la place, après fou C8 échec, le roi vient sur G5, alors il suivrait tour E5 échec, on ne peut pas prendre avec le fou, il y a le clouage absolu, et après un coup comme roi H6, c'est tour H5 échec et mat, et si le roi vient à la place sur F6, c'est tour F5 échec et mat. Après fou prend E3, les noirs ont joué tour prend E3 échec, forçant roi prend G4, fou C8 échec, roi G5. Sur roi H4 à la place, il suit fou E7 échec et mat. Après roi G5, les noirs ont joué H6 échec, rendant un pion et attirant un peu plus encore le roi blanc vers leur camp. Alors si le roi vient sur F6, il suit fou E7 échec et mat. Dans la partie après H6 échec, les blancs ont accepté le pion, après quoi les noirs ont joué tour E5 le dernier coup de la partie, puisque les blancs ont décidé de jeter l'éponge, ils ont décidé d'abandonner. La tour, en effet, la tour noire coupe le roi blanc qui ne peut pas remonter sur la 5e rangée, et les noirs menacent mat de deux façons différentes, vous le voyez illustré avec les flèches, soit tour H5, soit fou F8, échec et mat, et on ne peut pas parer les deux menaces en même temps.
Et voilà les échequistes, cette vidéo est maintenant terminée, mais j'espère qu'elle vous a plu. Donc pouce bleu si vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner, vous êtes au top. Et encore une fois, merci du fond du cœur pour les 1000 abonnés. Mais croyez-moi, ce n'est que le début. Dans l'immédiat, je vais vous souhaiter une excellente soirée puisque c'est le soir au moment où j'enregistre cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures échiquéennes ensemble. Ciao tout le monde!